Dans l'épisode de Demain nous appartient du mercredi 17 mai, Judith, Alice Varela, déplore que sa grand-mère ne mette pas son orgueil de côté pour sauver son couple. Et vu que Marianne, Luce Mouchel, s'est braquée quand elle a tenté d'aborder ce sujet avec elle, Judith supplie Jordan, Maxime Lelu, d'aller lui parler. Mal à l'aise, le jeune homme se laisse toutefois convaincre et rend visite à Marianne à l'hôpital. Il lui conseille alors de mettre sa fierté de côté afin de ne pas perdre une personne à laquelle elle tient. Marianne décide donc de convoquer Renaud, Pierre Denis, dans son bureau alors que celui-ci était au bloc opératoire. Elle s'excuse mais cela n'est en rien convaincant pour le chirurgien qui estime que sa compagne n'est pas sincère. Il ne veut rien entendre et ne compte donc pas rentrer à la maison. À la fin de la journée, Marianne en discute avec Judith qui comprend rapidement la réaction de Renaud. Pour elle, la seule manière qui permettra à Marianne de le reconquérir est de sortir le grand jeu. À une semaine de son union, Audrey, Charlotte Gaccio, n'a toujours pas trouvé sa robe de mariée, aux grands dents de Lizzie, Juliette Mabila. Elle est en effet convaincue de ne pas trouver son bonheur en boutique et ne s'est donc pas prêtée au jeu des essayages. Ne souhaitant pas se marier en blanc, Audrey a imaginé porter une robe bleue que Damien, Adrien Robe, aime particulièrement. Lizzie écoute mais n'a pas dit son dernier mot. Elle décide donc d'amener sa mère faire une séance de shopping. Et pour la rassurer, elle pourra essayer non pas en boutique mais à la maison. Audrey finit alors par trouver la robe idéale. Néanmoins, elle refuse de la montrer à Damien. Soraya fait une découverte sur Stéphane, est-elle en danger? Une fois encore, Stéphane, Arnaud Baillet, quitte l'appartement de bonne heure. De quoi inquiéter Soraya, Kenza Saïb-Licouton, qui a l'impression que son chéri lui cache quelque chose. Mais cela est à des années-lumière de l'infidélité qu'elle soupçonne. Stéphane est en réalité en train de suivre à la trace Diego, Enzo Rose. D'abord au Spoon, puis au Mao Alex, Alexandre Brasseur, a proposé à l'adolescent de travailler afin de se changer les esprits. Stéphane profite d'un moment où Diego est seul pour lui acheter une bourriche d'huîtres. Diego a le sentiment de l'avoir déjà croisé. Stéphane lui fait alors croire que son père était hospitalisé dans la même clinique que le sien. Il questionne ensuite Diego afin de savoir s'il parvient à retrouver ses souvenirs. Alors que l'adolescent lui rétorque que si est légèrement le cas, le visage de Stéphane se referme. Et peu après, il contacte quelqu'un afin de lui acheter de quoi s'équiper. Au commissariat, Georges, Maël El Ajaoui, et Nordine, Youssef Agal, n'ont toujours aucune idée de qui est le premier fils de Bernard Luthi. Mais un détail les intrigue, un vélo électrique bleu loué par Sarah, Camille Genot. Celui-ci est identique à celui utilisé par le meurtrier de Bernard. Une seule société en loue mais elle refuse de fournir à Georges leur fichier client sur simple demande. Il va donc devoir attendre de recevoir une commission rogatoire. Le soir venu, Stéphane observe de loin Chloé, Ingrid Chauvin, et Diego. Il est sur le point de tirer sur son demi-frère quand son téléphone se met à sonner. Chloé appelle alors le policier en charge de la protection de Diego pour qu'il vérifie le jardin mais Stéphane a déjà pris la poudre des campettes.
Quand il revient chez lui, il prend Soraya la main dans le sac qui fouillait dans ses affaires. La jeune femme s'était arrêtée sur une photo de Bernard Luthi trouvée dans la poche de la veste de Stéphane. The man I love just had